Alors, le Réadaptathon, c'est un concours d'innovation organisé par la SOFMER, qui est la Société française de médecine physique et de réadaptation. Cela fait partie de ses missions et consiste en un concours d'innovation pour favoriser le développement de solutions pour aider les personnes vivant avec un handicap. Alors, cette édition est un petit peu particulière puisque pour le Réadaptathon 2024, on a prévu un format long, donc 4 mois et demi de travail en équipe et une dernière ligne droite aujourd'hui sur une journée pour finaliser le projet. Il y a également une particularité, c'est que nous avons des équipes pluridisciplinaires imposées avec à la fois des soignants, des usagers, souvent des patients, puisque c'est eux qui sont ciblés par les innovations technologiques, mais également des personnes du milieu de l'ingénierie et de l'informatique. Et pour arriver à faire un projet qui soit durable avec un bénéfice sur un temps long, nous avons choisi de laisser du temps aux équipes pour pouvoir faire des innovations matérielles et pas uniquement logicielles durant ces 4 mois et demi. Le Réadaptathon, ça nous permet d'envisager des solutions ou des possibilités physiques, neurologiques et surtout d'aider la recherche encore. Et ça permettra d'améliorer nos soins pour les nôtres, mais pour les autres aussi après. Alors, le Coworkit est un centre d'innovation sur le handicap qui a 2 missions principales. Donc, accompagner les porteurs de projets dans le développement de leur innovation, de l'idée au marché, et accompagner la structuration de la filière Start-up et Handicap. Et donc, c'est dans ce cadre que nous accompagnons la SOFMER, donc dans l'édition toulousaine du Réadaptathon, pour l'organisation générale de l'événement, mais également le suivi des projets. Nous avons sélectionné parmi un certain nombre de projets, 10 projets qui ont été retenus pour concourir. Et ces projets ont été accompagnés par des mentors qui faisaient partie du comité local et national d'organisation jusqu'à la partie présentielle aujourd'hui qui correspond à la dernière ligne droite avant le rendu des projets. Parmi les équipes participantes, il y a 4 lauréats qui vont être désignés. Et donc pour aller plus loin, ces lauréats vont bénéficier d'un accompagnement par le Coworkit et le premier lauréat se verra remettre la somme de 10 000 €. Aujourd'hui, pour la journée d'évaluation du Réadaptathon, nous allons vous présenter notre projet Yuzu, qui est un projet de revente et de location de matériel médical pour les enfants en situation de handicap. Le principe de Yuzu, c'est de collecter du matériel médical pour les enfants en situation de handicap qui est inutilisé, de le remettre en état et de le redistribuer sous forme de dons, de location ou de revente. Le projet Facile Ordis est une méthode d'apprentissage au départ de la frappe au clavier et c'est une solution que nous souhaitons apporter pour les enfants qui vont avoir besoin d'utiliser l'ordinateur à l'école. Et donc l'objectif de notre travail dans le cadre du Réadaptathon, c'était de développer des modules destinés à faciliter l'apprentissage de la manipulation des outils de pointage chez les enfants, c'est-à-dire la souris, l'écran tactile et le trackpad. Du coup, notre projet, c'est CAI, qui est un outil d'aide à la communication à la direction de personnes en situation de handicap, donc pour faciliter le dialogue. Donc le projet vise à accélérer la communication de personnes en situation de handicap, notamment les handicaps moteurs où l'écriture peut être très longue à réaliser. Le projet Elia, comment il est né, comment ça m'est venu l'idée, c'est vraiment partie de mon histoire. Donc moi j'ai une maladie neuromusculaire et pour moi l'appareillage orthopédique ça a toujours été de la frustration et un peu de colère de voir des solutions inefficaces qui m'étaient proposées et de me dire c'est vraiment dommage que les professionnels de santé ils aient aucun outil, qu'ils aient rien, je vois chez mon médecin généraliste, je le voyais aller dans son Vidal et pourquoi pour l'appareillage orthopédique il n'existe pas ce Vidal qui pourrait tellement aider les professionnels de santé, les prescripteurs, les médecins MPR à prescrire, à les aider à prescrire le bon appareillage
appareillage adapté pour leurs patients. Ce que va m'apporter Elia en tant que médecin, MPR, d'abord c'est un gain de temps parce qu'il y aura une pré-consultation. Donc je serai concentrée sur l'examen clinique. Donc en utilisant Elia au quotidien, je vais vraiment gagner du temps sur ma consultation et sur les discussions que j'ai avec le patient concernant l'appareillage, pouvoir lui présenter différents modèles. Je veux être sûre qu'à la fin de la consultation, mon patient reparte avec une ordonnance où le bon appareillage est précisé. Donc, le message que je souhaite laisser à ceux qui s'intéressent à l'innovation dans le monde du handicap, c'est que l'innovation peut amener à un monde plus inclusif et le réadaptaton peut en être le déclic.